La santé décarbone. Énergivore et consommateur de ressources, le secteur de la santé a désormais bien conscience de son impact sur l'environnement. Hospimedia s'est rendu dans les établissements sanitaires et médico-sociaux qui agissent pour se mettre au vert. Ce nouvel épisode vous emmène au cœur de l'Institut médico-éducatif La Pépinière, situé à Los, dans le Nord. Avec ses 15 hectares de terrain, sa maraîchère et ses ateliers pour les jeunes en lien avec la nature, l'établissement est un terrain de choix pour expérimenter des pratiques plus vertes, tout en alliant éducation et éco-responsabilité. Une démarche qui s'étend désormais à tous les établissements de l'association GAPAS. Je suis Richard Huet, je suis chargé de mission développement durable au GAPAS. Et ma mission, elle est d'écrire et de construire la politique développement durable de l'association et de la piloter à l'échelle des 40 établissements et services. Donc la démarche a commencé en 2015-2016. J'étais cadre de direction ici. On est entré sur le sujet du développement durable par la question environnementale. Il y a 15 hectares de terrain ici. On a toutes les problématiques biodiversité qu'on peut rencontrer dans un établissement qui date de 1970. Et donc c'est à ce moment-là où on s'est dit faisons d'une politique d'établissement peut-être aussi une politique plus large à l'échelle associative. Ouvert depuis 1974, l'IME La Pépinière accueille une centaine de jeunes en situation de handicap visuel historiquement avec troubles associés ou touchés par l'autisme. Situé à moins de 2 km du CHU de Lille, l'établissement pavillonnaire profite pourtant du calme de la campagne, un lieu propice à une démarche orientée vers le développement durable, initiée par Richard Huet. Donc en fait, là, on est sur le parking et on a repensé tout l'espace du parking avec la plantation d'une forêt. Donc là, on a 2000 arbres qui ont été plantés en 3 ans pour revégétaliser toute cette partie qui est très, très, très orientée voiture. Et là, on est devant l'espace, donc à l'entrée de l'IME. L'IME est le premier établissement qui a accueilli des bornes électriques. Donc il y a 5 bornes qui ont été installées il y a 2 ans, je pense, maintenant. La volonté de l'association, c'est que la totalité du parc soit électrique en 2030. Donc pour avoir des voitures électriques, il faut des bornes de recharge, sinon c'est compliqué de recharger les voitures. Et puis les bornes se diffusent maintenant dans tous les établissements et services de l'association. Donc là, on a un bac à compost, c'est pour en fait les professionnels qui n'ont pas forcément accès à du compostage chez eux. On l'a mis juste à côté du parking, ça permet aux professionnels quand ils arrivent en voiture en fait de vider leur bac à compost. Et le bac à compost est géré par Eric et puis des jeunes en atelier pour la fabrication du compost qui va être réutilisé ailleurs sur le parc. On pense que c'est simple le compost, mais c'est un vrai travail en fait. L'intérêt de former aussi des éducateurs et des jeunes à devenir maîtres composteurs, c'est qu'on a une vraie démarche autour du compost après. C'est pas juste jeter des déchets quelque part et laisser faire la nature, non, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, on est juste à côté des urgences, on est juste à côté du CHR qui est derrière, donc des fois on voit un passage d'hélicoptère. Mais on est à la campagne en fait, on est vraiment la campagne à proximité de la ville et c'est aussi pour ça que la métropole européenne de Lille était intéressée par le lieu, aussi pour développer ce qu'on appelle l'agroécologie urbaine et donc de développer des zones de maraîchage en proche bordure des zones urbaines pour avoir une alimentation de qualité qui est hyper locale. La première mare est ici, à l'IME La Pépinière, suite au travail qu'on a fait avec Nord Nature Chico Mendes. On a mis en place ce qu'on appelle une gestion différenciée des espaces verts. Donc, c'est-à-dire que quand on a arrêté les produits phytosanitaires, mais derrière on a enchaîné sur un vrai travail, c'est-à-dire à quel moment l'homme peut intervenir en causant le moins de dommages ou en ayant le moins d'impact possible sur la nature. Et à un moment donné, on s'est dit qu'il faut qu'on ait une vraie vision globale et générale du site dans sa totalité. D'où l'intérêt de faire un diagnostic faune et flore qui nous a donné une cartographie précise des différents lieux. Et à partir de là, on a su à quel moment on pouvait intervenir, où on pouvait intervenir et surtout quel type de projet on pouvait développer pour faire en sorte que le parc se développe assez librement
et favorise l'arrivée des animaux, l'arrivée des oiseaux. Il y a la question des rapaces, donc on a des rapaces sur le site. Donc c'était vraiment l'idée globale, c'est d'avoir un projet sur la totalité des 15 hectares. Donc la deuxième mare a été installée vraiment au milieu de l'exploitation de la maraîchère. Donc en sachant que voilà, tout le sol ici est certifié agriculture biologique. Donc elle peut faire pousser ses fruits et légumes en toute tranquillité. Depuis 2 ans, Cécile Gibert cultive plus d'1 hectare de terrain mis à disposition par l'IME. Dans la serre située à proximité des pavillons, la maraîchère contribue avec l'éducateur Samuel Lannes à l'animation d'un atelier nature pour 6 jeunes. L'objectif de cette session, remplir des pots de terre pour faire des semis. Je crois qu'il est en train de chanter. Hop. Merci. Salut Emmanuel. Ouais, tu dis bonjour. Allez. Salut Ponto et tout. Emma, ça va aller? Voilà, nickel. Alors moi c'est Samuel, je travaille en tant qu'éducateur technique spécialisé à la pépinière depuis septembre. Et donc là les jeunes accueillis là, donc sur ce groupe là c'est des jeunes qui ont une autonomie, donc en fait là ils viennent seuls, donc ils doivent enlever leur manteau, mettre les tabliers qui sont là juste derrière, prendre place. Et le personnel accompagnant, les éducs viennent après 5-10 minutes après pour aider pour tout ce qui est adaptation en fonction des profils. Allez, vous faites comme d'habitude, on enlève, on met son tablier. Samuel, Ouais. on fait quoi la serre? Ah bah à ton avis on fait quoi la serre? On cuit des champignons, On remplit des pots. pots. Et sinon ici c'est cool Raoul, on prend plaisir, on va à son rythme. Et quand ça va pas on demande de... Voilà, super. Viens voir. Tu peux faire le nom? Cécile Gibert. Moi, je suis maraîchère à l'IME, donc mon statut à moi, il est indépendant. Je travaille sur la parcelle agricole qui est dans le fond du site et je cultive des légumes. Alors moi, j'ai rencontré Victoria qui cultivait avant moi. On était salariés dans la même ferme en fait, et elle avait un projet nouveau. Elle voulait partir, donc elle m'a proposé de prendre sa suite. Vas-y, tu mets autour de ton cou. Le site est super beau, préservé. Après, c'est chouette aussi d'être dans cet environnement où il y a tous les jeunes, les gens qui travaillent. Il y a beaucoup d'interactions qui se sont faites. Du coup, mon travail, il est particulier en tant que maraîchère. Je suis pas isolée, j'ai beaucoup de contacts avec tous les gens d'ici. Moi, j'ai un rapport assez naturel avec les jeunes parce que je suis pas éducatrice. Et c'est quand même beaucoup eux qui me rendent service. Ils participent à quelques chantiers sur la ferme, enfin régulièrement même. Ils m'aident à des tâches diverses comme ramasser des feuilles, épandre du fumier. Ils m'ont aidé dans plein de bricolages, dans plein d'occasions. Ils m'ont aidé. Donc des fois, je suis là à faire mes semis avec eux. Et puis eux, ils font des semis aussi de horticoles avec des plantes d'ornement. Et puis aussi, ils font beaucoup les légumes. Là, tout ça, par exemple, là, on voit il y a environ 500 petits pots semés de fèves qui sont en train de sortir. Donc ça a été fait par les jeunes avec Samuel. Et puis moi, je vais les repiquer de l'autre côté. Moi, j'appelle quand j'ai besoin. S'ils sont dispo, c'est bien. S'ils ont envie aussi, bien sûr. Ça leur plaît en général. La plupart, ils reviennent. Il y en a certains qui viennent aussi comme ça en autonomie parce qu'ils aiment bien. Maintenant, il y a les poules en plus, donc c'est une nouvelle attraction. Et donc ouais, là, nos petits jeunes, en fait, on travaille en complémentarité avec Cécile. Donc en fonction de leur capacité, soit ils remplissent le pot, soit ils empilent les pots. Puis après, on arrose et après tout ça, ça repart avec Cécile là-bas dans le fond. Voilà, ils vont tous à leur rythme. Je me suis mis en relation avec Lamel pour qu'ils mettent en place des composteurs. Avec Eric, on va faire des carrés potagers devant la serre. Comme ça fera un lien aussi avec les jeunes, parce qu'il y a des ateliers culinaires. Donc au moins ça permet aux jeunes de voir un peu toute l'évolution de la petite graine aux légumes dans l'assiette. Ça va les jeunes? Samuel? Ouais. Regarde Samuel. Qu'est-ce que tu fais? Je remplis les pots. Ouais, c'est ça. Alors du coup, tu t'appelles comment? Florian, je vais avoir bientôt 20 ans. Je suis à l'IME La Pépinière pour apprendre à être autonome et pour chercher un foyer de vie. Plus tard, je travaille la terre pour les mettre dans les pots.
Est-ce que toi, tu as l'habitude de venir dans la serre? Alors oui, moi c'est tous les jeudis, avec notre ami Samuel. Pour les jeunes, c'est plus une approche éducative, c'est déjà travailler l'autonomie, ne serait-ce que sur les déplacements. C'est pour ça que là, l'équipe éducative n'est pas encore arrivée, parce qu'en fait, ils apprennent un peu comme les copains à l'école. On va tous à la serre entre jeunes. Donc il y a ça, il y a le travail de savoir mettre son tablier. Donc ça travaille la motricité. Il y a aussi le fait de travailler la demandette, parce que pour certains, c'est difficile de pouvoir faire le nœud, de pouvoir passer de la lanière autour du cou. Ensuite, c'est l'apprentissage d'une consigne, savoir réaliser un enchaînement de tâches. C'est pas naturel pour tout le monde, parce que à la base, c'est un apprentissage. Paul, quand c'est plein, répétez plusieurs fois aussi les choses. Et quand c'est plein, on le met à côté. Ok ? Ok. Direction maintenant l'atelier Espace Vert avec Éric Glorieux. Comme Samuel Lannes, il vient d'achever une formation pour proposer des animations nature à l'IME, mais à destination du grand public. Il teste aujourd'hui l'assemblage d'un nichoir démontable avec Lucas et Wassim. Alors, pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Expliquez. Des nichoirs pour les oiseaux. Un nichoir pour les oiseaux, exactement. Oui. Voilà, tu laisses là, tu bouges pas. Ça sera le modèle. Donc, je vais vous demander le socle. Oui. Là. Donc, le numéro 1. Oui, on commence par la base. Donc, la base, tu l'as là. Le fond, là. Au fond. D'accord? Oui, chef. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Des boulons. L'eau. Boulon. Est-ce que tu peux lui donner un boulon, Lucas? S'il te plaît. Tiens. Merci. Et voilà, bravo les jeunes, on peut s'applaudir. Ouais. Bravo. Voilà, c'est l'activité pour l'animation qu'on va faire en fin d'année. On a été formé animateur nature et nous sommes en train de faire une trame qui va intégrer le nichoir, l'arbre et tous les insectes qui sera à la base, qui va faire la décomposition des feuilles pour nourrir l'arbre. Moi, ça fait 37 ans de boîte. Je vais sur ma 38e année. Je suis arrivé ici tout jeune. À la base, j'étais jardinier. Donc, à mes 40 ans, je me suis mis en question. Je voulais initier les jeunes à l'horticulture, à mes connaissances. Donc, au départ, ici à l'IME, il n'y avait que de la pelouse et une dizaine d'arbres. Donc, j'ai pu 10 000 arbres ici plantés. On a planté récemment 2 forêts. Cette année, ça a été 1000 arbres de plantés. On a étalé avec les jeunes 18 tonnes de fumier. Donc, ils ont été courageux. Et puis, je pense que la nature apporte beaucoup à nos jeunes. C'est très essentiel. L'IME multiplie les collaborations avec des partenaires extérieurs, comme avec l'équipe de médiation animale à l'évidence, et accueille même un centre équestre. Ici, il y a 4 choses essentielles pour nos jeunes. La musique, la nature, les chevaux, bien sûr, tu as raison, les chevaux, et le sport. Lucas, il y a un des jeunes qui participe énormément en espace vert. Ouais, et qui adore, hein, Lucas? Ouais. J'ai bien construire un nichoir. Les plantations, tu as aimé aussi, le contact avec des gens extérieurs, ça aussi. Je donne à manger au poney. Une nourrice poney, je vais tosser les bottes. Comme on bricole, beaucoup de collègues nous demandent de fabriquer, comme là, l'équissienne nous a demandé de fabriquer un mangeoire pour les chevaux. Donc c'est une sorte de table avec 4 pieds et il y aura un filet en dessous. Je pense que là, ça a fait du bien que des personnes comme la maraîchère, comme à l'évidence, a redonné du renouveau et c'est un bien. Et bien sûr, le développement durable avec Richard a été une chose formidable, quoi. Je veux dire, moi, je veux dire 37 ans, 38 ans bientôt. Je viens au travail avec plaisir. Je ne traite pas les pieds parce que j'ai un métier formidable. Et le fait que Richard est responsable du développement durable au sein du GAPAS amène beaucoup. Et ça, c'est important aujourd'hui. Installation de ruches, panneaux solaires pour l'éclairage extérieur, vélos et véhicules électriques,
l'IME de Los a été l'établissement test de cette démarche développement durable sous la houlette de Richard Huet. Je pense que le démarrage, il s'est fait vraiment autour de petites actions en 2016. En fait, on a, à l'échelle de l'association, mis en place des formations en méthodologie de projet. Et c'est en travaillant cette méthodologie de projet via le développement durable et l'environnement à l'IME La Pépinière que l'idée est venue d'élargir et de faire une politique globale et associative. C'est vrai qu'au départ, on a mis en place une brigade développement durable où, avec les éducateurs techniques spécialisés, les moniteurs d'ateliers, il y a une équipe de jeunes qui vont gérer les espaces verts, qui vont gérer les mares, qui vont gérer la biodiversité, qui vont fabriquer des nichoirs, qui vont aussi maintenant de plus en plus gérer des déchets, rappeler aux professionnels comment on fait le tri. Il y a eu des formations pour des professionnels de l'établissement qui sont devenus animateurs nature en fonction des caractéristiques du site, donc qui peuvent à la fois expliquer aux jeunes de l'établissement, aux professionnels de l'établissement, mais aussi accueillir d'autres groupes de l'extérieur qui ont envie de faire une sortie nature, par exemple. Et donc, autour de ces sujets-là, on a la création de mares, et donc les jeunes sont présents pour l'entretien des espaces verts, pour l'entretien des mares, pour le suivi. Et puis aussi progressivement sur eux-mêmes devenir formateurs pour co-animer avec des éducateurs ou des éducatrices des ateliers et des animations nature. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir à la ville de Los et puis à nos partenaires qui auront envie de faire une sortie nature, comme n'importe quelle sortie nature en fait dans la région des Hauts-de-France. Ils viendront ici sur le parc et on pourra leur expliquer quel type de biodiversité on a, quels sont les animaux qui sont présents et tout ce qu'on met en œuvre pour créer un lieu, un havre de paix en fait pour la biodiversité en bord de ville. On a des partenaires qui sont essentiellement liés à l'environnement sur des questions, creuser des mares, c'est un métier, donc on a monté des projets avec Nord Nature Chico Mendes. Planter des arbres, c'est un métier aussi, puisqu'il faut expliquer comment on les plante, à quel endroit, à quelle période. Donc là, on travaille avec les planteurs volontaires. On a des partenariats de financement extérieurs. On travaille avec la métropole européenne de Lille aussi. En fait, l'avantage aussi de ces sujets du développement durable, c'est que ça va créer des partenariats obligatoires parce qu'on ne peut pas tout savoir faire et tout maîtriser. Et donc l'idée, c'est de savoir très très bien s'entourer. Et on a des partenaires avec qui on travaille depuis de nombreuses années et c'est plutôt des bons partenariats. La démarche s'étend désormais à l'ensemble des 40 établissements et services sociaux et médico-sociaux que gère le GAPAS dans les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Un plan de sobriété énergétique et numérique a été adopté avec des éco-gestes pour réduire les consommations d'au moins 10%. En fait, dans chaque établissement de l'association, et donc à la Pépinière, il y a un cercle développement durable. Donc le cercle développement durable a la responsabilité de mettre en œuvre la politique développement durable de l'association à l'échelle de l'établissement. Et puis, ils peuvent aussi mettre en œuvre des projets qui leur sont particuliers ou propres sur des thématiques qui les intéressent. Il y a 6 grands engagements qui ont été définis dans la vision 2030 de l'association. Le premier, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 75% en 2030. Donc pour ça, j'ai réalisé un bilan carbone de l'association et ça nous permet de mettre en avant les grands postes sur lesquels on doit agir pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième, c'est de sortir de toute forme d'énergie fossile en 2030. Le troisième, c'est les achats responsables, comment on construit un rapport aux achats différents. Quatrième engagement, on est sur la mobilité. On a une politique mobilité assez avancée à l'échelle de l'association, autour du forfait mobilité durable, autour du covoiturage, autour du vélo, autour de l'indemnité kilométrique vélo, qui ont été traduites dans un accord d'entreprise en avril l'année dernière. Le cinquième point, c'est la biodiversité. On a un plan de biodiversité. Donc ici, à l'IME La Pépinière, on est vraiment dans l'établissement typique pour tester tout ce qu'on a à tester sur la biodiversité. Le dernier point, comme je le disais, c'est la qualité de vie et les conditions de travail, où là, on a un axe qu'on travaille conjointement avec la directrice des ressources humaines. C'est évident qu'à partir du moment où on travaille sur un environnement sain, sans produits chimiques, où on travaille sur un environnement où il y a des animaux, où il y a des poules, où il y a des abeilles, où les oiseaux viennent de plus en plus nombreux, on crée un environnement de travail. On est quand même sur 15 hectares de terrain, donc on a des conditions de travail ici qui sont quand même, sur le plan de la biodiversité et de l'espace, assez
assez privilégié. Ce reportage a été réalisé par Perrine Debacker. Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy. Nos épisodes sont diffusés chaque 2e mardi du mois. En attendant, vous pouvez retrouver votre podcast La santé décarbone sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée.